Salut les grognards, premier rapport de bataille de l'année 2024, donc avec le résumé d'une partie de bataille empire effectuée au dragon de Saint-Julien-du-Sault. Alors, pour le scénario, nous nous sommes inspirés d'un scénario de Frank Fiat paru dans un Vaevictis. Donc, ce sont les combats qui ont eu lieu sur l'aile droite de la bataille de Botzen, autour des villages de Gritwitz, Doppelschutz et Plazowitz. Alors on peut voir les collines qui sont situées dans le secteur B2. Ces collines furent surnommées par Blücher les Thermopyles de l'Allemagne. Alors ça c'est le sens dans lequel nous avons joué sens de la carte dans lequel nous avons joué notre partie. Alors, du scénario, nous avons utilisé la carte, mais pas les listes d'armées. Donc, voici la liste d'armées des Prussiens que nous avons jouée. Donc, elle est commandée par un général compétent, avec une première division avec 2 régiments de ligne, 2 régiments de ligne de réserve, un régiment de Schutzen silésien, une batterie de 6 livres à pied, un régiment de hussards de corps et un régiment de Uhlans. Une deuxième division commandée par un général ordinaire avec 2 régiments de ligne, un régiment de hussards, un régiment de dragons, une batterie de 6 livres à pied. Et donc une troisième division commandée par un général ordinaire avec 2 régiments de grenadiers et un régiment de Uhlans. Alors ensuite on passe à la liste des Français. Donc une armée commandée par un général brillant, avec une première division commandée par un général compétent, donc avec 2 régiments de la vieille garde et 2 régiments de la jeune garde en conscrits. Ensuite, nous avons la deuxième division commandée par un général ordinaire, avec un régiment d'infanterie légère, 3 régiments d'infanterie de ligne provisoire et une batterie d'artillerie de 6 livres à pied. Une troisième division commandée par un général compétent avec le régiment des grenadiers à cheval de la garde et le régiment des chasseurs à cheval de la garde. Alors maintenant on passe au champ de bataille que nous avons tenté de représenter. Donc on va voir les objectifs. Donc Kriegswitz 10 points. Donc les 2 collines à 10 points, hein, les fameux Thermopyles de l'Allemagne, selon Blücher. Et donc ensuite les 2 autres villages restant, Doppelschutz 5 points et Pilskowitz 5 points. Allez, on va regarder maintenant vite fait le déploiement, donc avec là les Prussiens. Ils nous ont fait une belle ligne, hein, évidemment occupant les collines. Ensuite les Français, là on a la garde, la vieille garde et la jeune garde, et donc l'autre division avec derrière la cavalerie de la garde. Le truc là-bas. Là. Fin de premier tour, donc on a eu quoi? Des tirs d'artillerie qui n'ont rien donné, et du mouvement. On a tiré sur les pigeons, sur les oiseaux, mais on n'a pas tiré sur les bonhommes. Voilà, donc J'aime bien ces drapeaux. mouvement d'infanterie, Ça développe. toute la ligne, la garde. Et je suis tombé sur un site de drapeaux prussiens, impeccable. Mais c'est vrai Fin de tour 2, donc principalement des échanges de feu sur la ligne, avec retraite des Français, de là, et de ceux-là aussi, en désordre. Il y a eu de l'impact, hein, parce que Les objectifs ont été pris là par les Prussiens. Les Français ont pris celui-là et sont en marche pour prendre celui-là. Et là, les 2 sont tenus par les Prussiens. Alors, fin de tour 3.
là, il y a la J'ai eu, garde qui commence à s'avancer pour venir menacer les Prussiens qui sont, pour certains, réorientés pour faire face à l'attaque. Il n'y a pas eu de tir, donc il n'y a pas eu de perte en ce tour-là. Là, on a les grenadiers qui ont dû reculer sous la menace du tir des Schutzen silésiens. Et là, l'infanterie française qui s'est repliée en désordre et s'est ralliée. Voilà, il y a eu du mouvement. Là, je pense qu'au prochain tour, on va passer aux affaires sérieuses. Voilà, donc fin de tour 3, on passe au 4. On remballe. Donc fin, c'était 4e tour, là? Oui. Donc fin de 4e tour et fin de partie. Les Français ont pris combien? Beaucoup de choses. 1, 2, 3. 3 objectifs, donc ça leur fait 20 points sur les 20 points sur les objectifs. Celui-là fait 10, celui-là fait 5, celui-là fait 5. Ensuite, donc là, on finit sur ce tableau. Là, on a eu des unités françaises qui ont subi pas mal de pertes. Ça s'est détérioré à une allure. Alors, on a les grenadiers à cheval qui ont disparu après avoir chargé 2 unités d'infanterie. Ils se sont fait contrecharger et ils ont été éliminés. Par contre, là, la vieille garde a éliminé une unité. Moi, j'ai eu 3 régiments. Donc, au total, ouais, il y a 3 régiments d'infanterie prussienne qui ont disparu. Contre un escadron de garde. Contre un régiment de la garde. Les dieux ont disparu. Les dieux sont morts. Petit focus sur cette charge des dieux, hein, les grenadiers à cheval de la garde. Donc les grenadiers ont chargé les 2 régiments d'infanterie prussienne qui n'ont pas eu le temps de se mettre en carré et ils les ont tout simplement balayés. Hein, ils ont écrasé les 2 régiments. Évidemment, le joueur prussien n'allait pas rester comme ça les bras croisés, donc il a fait contrecharger les grenadiers à cheval par ces 2 régiments de cavalerie, donc un régiment de hussards de corps, donc une unité d'élite qui était en tête, soutenu par un régiment de Uhlans. Les grenadiers français étant en désordre, ils ont perdu l'affrontement et ont subi un 2e désordre, ce qui a eu pour conséquence un 2e désordre de les mettre en déroute. Et donc de quitter la table de jeu, d'être éliminés tout simplement. Mais les grenadiers français auraient pu, et on l'a oublié lors de la partie, faire une action de fuite. Donc, comme unité de cavalerie, les grenadiers à cheval auraient donc décidé de fuir devant la charge ennemie. Ils auraient pu aller se regrouper derrière, par exemple, ces 2 régiments d'infanterie sur la colline. Ils auraient perdu un point de cohésion au passage, mais bon, ils pouvaient se le permettre. Hein. Ils avaient 4 points de cohésion, donc ils seraient restés quand même à 3 points de cohésion, ce qui est quand même conséquent. Et ainsi, l'unité aurait été sauvée. Ils auraient pu ensuite se reformer à l'abri de ces 2 régiments d'infanterie. Voilà, donc, bon, on est sûrement proche d'une victoire française. Ouais. Bon, une petite quand même, mais bien détruit quand même. Voilà. Fin de l'histoire. L'histoire continue. Allez, monsieur, tabou, rougirez de vous voir ici. Vous avez manœuvré comme une huître. Alors, pour conclure sur cette petite victoire française, hein, victoire marginale, en fait, la perte des grenadiers à cheval qui aurait pu être évitée donc si ce point de règle n'avait pas été oublié, donc la possibilité de fuir, parce qu'en fait, ça fait basculer les Français, sans la perte de cette unité, auraient pu avoir une victoire décisive, et où, à la fin, ils se retrouvent avec une victoire marginale.
Enfin bon, si on avait fait un 5e tour, je pense que l'aile droite prussienne aurait été en sérieuse difficulté. Je pense qu'ils auraient perdu un objectif de plus, des collines. Pour les Prussiens, il aurait peut-être fallu qu'ils poussent un peu plus sur leur aile gauche. Hein. Ils n'ont pas trop assisté de ce côté-là. Et à mon avis, ça a été une erreur. Voilà. Donc, fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, les grognards. Hein, d'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et vive l'empereur.